Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alba. Bonjour, ciao, ciao. Alors, Cinémed consacre cette année un hommage à votre impressionnante filmographie. Alors, quel effet est-ce que ça vous fait de voir tous ces films, les uns les plus différents des autres, réunis dans cette programmation qui, justement, met à l'honneur votre jeu? Hier soir, je suis arrivée tard ici. Ça veut dire le voyage pour arriver ici, c'était une aventure. Vraiment, je suis arrivée de Londres avec l'avion, après beaucoup de voitures parce que et après on a fait un très beau dîner avec tout ensemble et on m'a donné les programmes. Bien sûr, je savais les programmes parce qu'on a discuté les films avec Christophe, mais après, voir hier soir à l'hôtel, je me suis mis dans les lits et j'ai regardé les programmes et j'ai vu tous les films ensemble. Et je pensais que c'était comme une petite famille, une petite rencontre de personnages que j'ai rencontrés, que j'ai raconté pendant beaucoup d'années, qui se retrouvent tout ensemble dans la carte hier soir, dans mon lit, et aujourd'hui, et pendant ces semaines avec vous. Et c'était très émouvant de voir le travail qui arrive jusqu'à ici, tout ensemble. À Londres, quelqu'un m'a parlé a dit un mot que pour moi, c'est body of work. Ça veut dire le corps du travail. Et je pense qu'il y a grande partie de mon corps de travail dans cette sélection. Alors, on va faire un petit saut dans le temps en arrière. Ok, est-ce que c'est bon là? Oui. Pardon. C'est Alba qui parle tout doucement, oui. Et du coup, voilà. Alors, je disais qu'on allait faire un petit saut en arrière dans le temps et parler un petit peu de votre enfance qui est quand même à part et qu'on a découvert grâce au Merveilles, donc le deuxième film de votre sœur Alice Rockbacker, et qui s'est en partie inspiré donc de votre enfance justement pour ce film. Alors vous, en regardant en arrière, dans quelle mesure est-ce que vous diriez que cette éducation donc, que vous avez reçue, donc peu conventionnelle, dans quelle mesure elle a participé à forger votre imaginaire et votre vocation d'artiste, donc à vous et à votre sœur Alice? Okay. Vous préférez que je parle en italien ou je continue avec mon français comme ci, comme ça? Ça va, le français comme ci, comme ça? Ok. Alors, et après, Brando, il va m'aider un peu. Ok. Alors, je pense que l'éducation qu'on a reçue, c'était partie aussi de la façon que nous sommes comme cinéastes. Ça veut dire, elle est réalisatrice et moi, je suis actrice. Ça veut dire un peu sauvage, un peu inconsciente aussi, mais aussi notre famille, c'est une famille de lavoratori, de travailleurs. Ça veut dire le travail, c'est le travail. Alors, il y avait dans un côté aussi la capacité de rêver quelque chose d'impossible, mais aussi de l'autre façon, on a nous enseigné, on a nous enseigné d'être attachés à la réalité et que le travail, c'est le travail. Et ma sœur, moi, j'étais quelqu'un de très privé. Ça veut dire, ma vie à moi, c'est la vie à moi. Et j'ai commencé à faire l'actrice et personne doit savoir de moi. Ça, c'est moi. Et après, ma sœur, le deuxième film, elle a écrit un film sur notre paix, sur notre vie. Et ça, il m'a choquée. et après, la deuxième chose qui m'a choquée est qu'elle a choisi de parler les personnages principaux du film. C'est un peu moi, ça veut dire c'est moi quand j'étais adolescent, parce que moi, j'étais quelqu'un
j'ai ouvert tous les ports avec mon père pour la liberté. Et elle a mis ensemble, dans les films, elle a raconté mon personnage. Alors c'était un peu comme lire, faire une séance de psychanalyse, mais à travers les yeux de quelqu'un qui m'aime beaucoup, mais aussi que c'est pas moi. Mais c'était très fort, très important. Et après, je pense que moi, aussi grâce à les films d'Alice, je comprenais on le dit tout le temps, que moi, je suis actrice parce que je suis dans l'action, parce que même quand j'étais adolescent, je voulais me gagner la liberté. Et elle est réalisatrice aussi parce qu'elle était toujours un peu derrière moi et elle regardait. Et maintenant, elle est capable vraiment de regarder. Et quelqu'un qui s'agite, que c'était moi. Alors oui, enfant et puis adolescente, donc dans la campagne italienne où vous avez grandi, vous étiez relativement éloignée du cinéma, ou en tout cas de ces milieux, de ces réseaux de production. Alors comment est-ce que votre cinéphilie s'est construite et nourrie? Oui, alors, oui, on habitait à la campagne et c'était très difficile à joindre. Ça veut dire, même les villages, c'était 4 kilomètres. On doit aller avec la vélo ou on doit demander à notre père ou notre mère de nous accompagner. Il n'y avait pas de cinéma. On avait une télé, mais la télé, c'était interdit. Alors, ça veut dire vraiment, on pouvait imaginer interdit parce que bon, la télé en Italie, dans cette année-là, c'était pas vraiment... Bon, c'était une télé un peu... Et alors... mais, alors, j'ai rencontré le cinéma par hasard quand j'étais trop petit pour le comprendre vraiment, mais c'était vraiment dans la cuisine où il y avait la télé, parce que mon père, qu'il pouvait regarder la télé, il regardait Novecento di Bertolucci et je suis arrivée là et j'ai commencé à regarder le film avec lui et lui il a nous laissé le regarder avec lui et je me rappelle les rencontres avec une forme d'art que je ne connaissais pas et qu'il m'a bouleversée, même si je n'arrivais pas à comprendre exactement que cosa era, qu'est-ce que c'était. Et bon, ça, c'était la première rencontre. Après, pas du cinéma. Et après, je suis arrivée au lycée. Ça veut dire pas dans les petits villages. Moi, première, et après ma sœur, nous sommes arrivés dans la ville un peu plus grande où il y avait un cinéma. Et à partir de là, on a commencé à aller au cinéma presque tous les jours. Parce qu'on restait là l'après-midi. Alors, il y avait le cinéma vraiment à côté du lycée. Et là, c'était les rencontres avec comme tu dis, la quotidianité con il cinéma. Et ça veut dire qu'il y avait un peu tout. Et là, ça commençait l'histoire en lien. Oui. Mais les premières rencontres, c'était une rencontre inaspettata, inattendue. Et très bon, il m'a, même aujourd'hui, si je pense à ces films-là, que j'ai vu beaucoup de fois, mais mon souvenir sont liés à cette expérience un peu choquante, bouleversante et hypnotique que j'avais quand j'étais 10 ans, dans la télé, enfant. Et alors, avant de fréquenter donc, le Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome, où vous vous êtes formée, vous étiez un temps inscrite à la faculté de médecine de Florence. Mais vous preniez déjà des cours de théâtre à côté. Donc, quel a été le déclic qui vous a décidé donc, à changer de voie et de vouloir devenir comédienne?
Ah, c'est vraiment sur moi, ça. Ah, je vous avais prévenu. On va vraiment... Ok, alors, oui, moi, quand j'étais à la campagne, parce qu'il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le théâtre, il n'y avait pas la télé, mais il y avait seulement un petit cirque qui s'appelait, c'était un cirque français, qui s'appelait le cirque bidon. Et c'était un cirque sans animaux, mais avec des comédiens. Il y avait seulement une galine, un poule. C'est seulement. Mais après, il y avait les acrobates. Et moi, je rêvais de fuir avec eux. Ça veut dire il y avait déjà quelque chose dans le théâtre. Et moi, j'étudiais, je faisais la gymnastique artistique pour vraiment fuir un jour avec eux. Et après, parce que, comme je disais, je suis quelqu'un de très responsable, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire à l'université? Je vais choisir la chose la plus difficile, mais que je vais faire du bien à quelqu'un. Et alors, j'ai décidé d'étudier, de faire les études médicales, même parce que je pense que c'est un grand métier. Et il y avait quelque chose là qui m'intéressait. C'était aussi une façon d'étudier les corps. On parle toujours des corps. Non? C'est le corps de l'artiste, c'est le corps de comprendre comment il a fait le corps et comment on peut le nourrir, on peut le sauver. Et j'ai commencé à étudier, mais en même temps, je faisais du théâtre. Et ma tête, c'était... Bon, j'étudiais. J'étais un bon élève aussi parce que je suis responsable. Mais mon cœur, c'était dans le théâtre. J'ai commencé à travailler avec cette petite compagnie. Et la passion m'a pris complètement. Et là, j'étais, comme tu dis, divise, partagée, mais c'était quelque chose de très douloureux. Douloureux, ça veut dire que j'étais vraiment split. Mon cœur, c'était là, mais moi, j'ai continué à faire la chose que j'ai choisi de faire. Et après, une été, je me rappelle très bien que ma mère, elle me disait, « Malba, mais c'est ta vie. Tu dois faire pas les choses pour les autres. » Et alors, je dis rien, j'ai rien dit à personne et j'ai dit, j'essaye de rentrer dans l'école, que c'est l'école nationale du cinéma en Italie. On accepte seulement 6 candidats par an, ça veut dire 6 femmes et 6 hommes. Et je vais me préparer pour ça et on va voir. Et c'était beaucoup de sélections à faire, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Et après, on m'a pris dans une sélection qui c'est la plus dure. Ça veut dire on choisit 24 pour 2 mois. Et après, on coupe. Ça veut dire que pour 2 mois, je me suis déplacée, j'étais à Rome, j'ai arrêté la faculté pour faire la dernière partie de la grande sélection à l'école du cinéma. Et j'étais à l'école tous les jours, à travailler tous les jours. Et je me suis même oubliée que c'était en sélection. C'était pour moi, c'était... Et après, on a fini. Et on a attendu 1 mois. Et je me rappelle, c'était les mois les plus longs, les plus durs de ma vie. Et les derniers jours, quand on attendait la réponse, je me rappelle très bien, c'était l'anniversaire de ma sœur, le 29 décembre. Et j'étais dans le lit avec la fièvre. J'ai dit, je vais mourir parce que aujourd'hui, on me dit que je ne suis pas dedans. Ah, c'est la fin. Et tout le monde, ça veut dire, toute ma famille, personne disait ça, mais tout le monde savait que pour moi, c'était... Alors, je me suis réveillée avec la fièvre. Dans tous les états, je suis allée au téléphone. J'étais à la maison de mon parent, parce que c'était les vacations. J'appelais l'école et j'ai dit « Ah, bonjour ». Il y avait ces femmes âgées qui m'ont dit « Ah,
bonjour. Et j'ai dit, ah, excusez-moi, mais les noms sont sortis, les noms. Ah oui, oui, attends-moi. Et je sentais comme ça. Elle a déposé le téléphone et après, je sentais. Après, je sentais quelque chose qui s'ouvre. Elle a pris quelque chose et après. Et moi, je suis comme ça. Et après, elle est arrivée et j'ai dit, Cara, chérie, ma chérie, ton nom? Et j'ai dit, Alba Rohrwacher. Elle dit, ah, R. Et mon gars, ah. Et après, une pause. Oui, ma chérie, on se voit le 9 janvier. Ah! Et là, c'était la fête. Ça veut dire, maintenant, je rigole, mais je comprenais ces moments-là que je pouvais vraiment étudier quelque chose qui c'était tellement important pour moi dans ma vie. Et alors, au cours de votre formation, vous vous êtes confronté donc à différentes écoles, à différentes méthodes de jeu. Est-ce qu'il y a une approche que vous considérez avoir fait vôtre? Ou peut-être plus concrètement, simplement, comment est-ce que vous préparez un rôle aujourd'hui? Oui, alors, dans l'école, on étudie beaucoup de méthodes, ça veut dire Stanislavski, Meisner, mais surtout, il y a deux professeurs qui ont changé ma vie. Pour moi, les théâtres qui viennent de la Russie, c'était des professeurs qui venaient de là, avec une tradition de théâtre très forte. Rencontrer Tchekhov, par exemple, à travers quelqu'un qui connaît vraiment comme il doit être joué, c'était tellement fort. C'était quelque chose qui m'a vraiment changé les points de vue. Et après, la méthode que je garde, c'est difficile d'expliquer. Après, il y a un peu... Je pense que c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui fait de la cuisine d'expliquer tout, c'est difficile de dire. Et peut-être quelque chose, on doit le garder un peu secret aussi. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est, pendant toutes les choses que je fais, c'est vraiment de comprendre la vérité de mon caractère, que ce n'est pas la mienne. Et il y a différentes méthodes pour la comprendre. Ça veut dire, ça peut arriver travers le travail de l'école, travers une rencontre, travers un travail sur quelqu'un très loin de moi, ou on découvert quelque chose très proche de moi que je ne voulais pas voir, par exemple. Mais c'est la chose la plus importante pour moi, c'est d'être honnête avec les caractères que j'arrive à jouer. Oui, ça. La recherche de la vérité, alors. Oui. Et donc, vous avez tourné avec de nombreux cinéastes, confirmés en Italie comme à l'international, mais vous avez aussi fait confiance à des réalisatrices émergentes en acceptant des rôles, donc dans les premiers films, par exemple, de Laura Bispori ou de Chloé Maslow ou encore Ginevra Elkan. Et ces paris que vous avez faits se sont souvent révélés payants pour vous. Se sont révélés payants. Oui. Alors, avec Laura Bispuri, c'était une rencontre de la vie. Ça veut dire qu'elle est arrivée chez moi et on va voir. Il y a un film ici, ça veut dire Vierge sous serment. C'est un film qu'on a tourné, le premier film. Elle est arrivée chez moi pour me proposer ce film qui arrive dans un livre très beau qui s'appelle Vergine Giurata d'Elvira Dones, qui c'est un écrivain albanaise. Et le livre, c'est très beau. Et elle m'a proposé ce rôle, que c'est un rôle d'une femme qui vient de l'Albanie. Et que parce que après c'est compliqué de tout expliquer, mais je ne sais pas si vous allez voir le film, mais il y a un partie de l'Albanie très nord, dans les montagnes, où pour être une femme libre, pour avoir les mêmes droits qu'un homme, ça veut dire chose très banale, conduire une voiture, aller au bar, blablabla. Bla, bla.
chose banale, encore, mais grâce à Dieu, sempre meno, toujours moins, une femme doit signer un giuramento dans la communauté et dire qu'elle est la virginité éterne et elle va s'habiller comme un homme et toute la communauté on la considère, on l'accepte comme un homme. Alors elle peut être libre. Et bon, il y a beaucoup de raisons parce qu'une femme choisit ça. Parce que peut-être c'est une femme qui n'est pas bien avec la sexualité, peut-être c'est une femme qui a envie d'être libre. Il y a beaucoup de... Tu sais, mais c'est quand même une réalité très masculiste, machiste. Et alors, elle est venue chez moi et c'était quelque chose qui m'a touché beaucoup, la réalisatrice. Mais moi, je disais, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas albanaise. Et je ne crois pas que j'arriverai à le faire. Et alors, j'ai refusé. Je disais non, même si jamais beaucoup. Et là, c'était elle, qu'elle était tellement convaincue. Et elle a insisté. Et après, moi, je disais, je regardais un petit court-métrage qu'elle faisait. Et il y avait un moment très fort dans le court-métrage. Et je disais, mais c'est elle. Elle a tellement confiance de ça. Et je vois ces moments dans le court-métrage où il y avait quelque chose de fort. J'ai dit, je dois lui donner confiance aussi. J'y vais. Et après, on a commencé un travail immense. Ça veut dire, j'ai commencé à étudier l'albanais, que c'était tellement difficile et incroyable. Et je disais, je me rappelle plus à qui hier, que grâce à la langue, je comprenais la vérité de mon caractère. Et grâce à ces sons dans les langues, et après, on a commencé à tourner. On a travaillé beaucoup de mois. Et là, c'était peut-être une des fois où j'étais le caractère pendant tout. Ça veut dire, je m'habillais comme le caractère. On finit le tournage. C'était un très petit tournage. Et moi, j'ai resté habillée comme les caractères. Il n'y avait pas vraiment d'hôtel. On dormait dans des conditions extrêmes. Mais ça fait partie. Tu sais, c'était tout intégré. Et oui. Et alors, une cinéaste femme avec laquelle vous avez souvent travaillé, c'est justement votre sœur, la réalisatrice Alice Rockbacker, avec laquelle vous avez fait tous les longs métrages, donc depuis Les Merveilles, en 2014. Alors, dans la préparation d'un film, à quel moment est-ce qu'elle vous parle du rôle qui sera le vôtre? Est-ce que vous êtes impliqué à l'écriture de vos personnages dans ces films? Elle me parle du film. Et ça, c'est une façon très spéciale et privilégiée de rentrer dans un film parce que c'est pas que je suis l'actrice qu'on m'appelle quand tu as déjà fait, c'est que je suis dans la discussion artistique, mais pas sur le caractère à moi, sur les films en général. Ça veut dire, elle me dit, je pense à la chimère. La chimère, par exemple, elle m'a tellement parlé de ce film-là. Et au début, j'arrivais à rien comprendre. Et je disais, mais tu es spécial parce que le film, c'est dans ta tête. Et tu me parles de lui, d'elle, et j'arrive à rien comprendre. Mais j'ai confiance en toi. Parce que je vois dans les yeux à toi que le film, c'est dans ta tête. Après, bien sûr, ça, c'était le début. Après, elle a écrit encore, elle a changé. Mais on parle vraiment pas au début de mon caractère à moi. Peut-être avec les courts-métrages qu'on a fait, les pupilles. Là, elle m'avait appelé, elle m'a dit je vais faire les courts-métrages parce qu'Alfonso Cuarón, elle m'a demandé de le faire. Et moi, je vais utiliser la nouvelle de Elsa Morante.
Mais je voudrais bien tout changer, ça veut dire parce que c'était un convent masculin dans la nouvelle, et je vais faire, elle me disait ça, un convent féminin, parce que je veux bien que toujours pas les prix, mais la nom. Et ça peut-être c'est l'unique fois qu'on a parlé au début de mon caractère. Parce que sinon c'est une chose organique, ça veut dire... je peux dire une chose, elle est la deuxième, elle a besoin de moi, elle m'appelle. Elle a besoin d'aide, je suis là. Elle a besoin que je... Tu sais, c'est aussi une façon... Moi, toujours, je serai pour elle et elle... Alors, au-delà du nombre important de films dans lesquels vous avez tourné, ce qui impressionne aussi dans votre filmographie, c'est la diversité des personnages féminins que vous avez su incarner. Est-ce que cette diversité a été un critère conscient dans les choix que vous avez faits? C'est tout un peu instinctif. Je n'arrive pas vraiment à penser à je fais ça parce que ça devient ça et parce que ça. Si je crois, je crois. Alors, s'il y a un réalisateur que je suis admirative, j'y vais. Ou un caractère que peut-être c'est pas tous les cas, mais il y a une séquence qui me touche, j'y vais. Sinon, je ne suis pas capable. Ça veut dire, toutes les choses que je faisais, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais quand je les fais, je le crois. Tu comprends? Pour moi, c'est très important de le croire. Si je le crois, je peux faire même la femme albanaise. Mais là, c'était Laura, qu'elle était capable de me faire croire que je pouvais me déplacer de moi tellement, oui. Et alors, à chaque nouveau film dans lequel on vous découvre, avec chacune de vos interprétations, on a l'impression, en tant que spectateur, d'accéder comme ça à une nouvelle facette en fait, de votre jeu. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Est-ce que vous êtes en constante recherche aussi dans votre pratique? Oui, oui, tout le temps. Mais après, je ne suis pas très bien à m'analyser. Tu comprends? Le travail à moi, je le fais, mais je ne suis pas là et je dis... Mais la chose que je peux te répondre, c'est que moi, je suis dans la recherche. Recherche, Proust. Proust. Recherche. Alors, de l'extérieur, donc votre parcours comme ça justement paraît de relever d'une évidence aussi quand vous en parlez, mais on se doute bien que vous avez travaillé dur aussi pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être quels ont été les obstacles ou les défis que vous avez eu à surmonter, et à l'inverse, quelles ont été les rencontres les plus heureuses? On a déjà parlé de Laura Bispuri, mais peut-être oui. vous pouvez en mentionner d'autres. Les difficultés, il y avait toujours dans la vie les difficultés. Je pense que toute la façon, c'est de s'asseoir, s'asseoir et les regarder et pas être déstabilisé de ça. Alors, je pense que pour moi, dans tous les parcours, la chose plus importante, c'était les rencontres. Ça veut dire que je suis grandie grâce, je faisais en école, mais après, je pense qu'un acteur, il est constamment dans l'apprendimento. Dans l'apprentissage. Et les rencontres sont la chose plus importante. Alors pour moi, rencontrer, je ne sais pas, si je dois choisir, Marco Bellocchio, quand j'étais 20 ans, c'était très important. Il m'a vraiment expliqué une façon de faire le cinéma qui reste avec moi. Ou les travaux que je faisais avec Silvio Soldini sur la comédie, les rencontres avec Laura Bispuri, bien sûr avec ma sœur, les rencontres avec Saverio Costanzo, qui a changé mon corps dans la solitude de nos premières. On a travaillé sur quelqu'un d'anorexique, on a élevé vraiment dedans la chose, et c'était un voyage intense, fort.
Et Guadagnino, bien sûr, il m'a beaucoup aidé. Et après aussi, parce que c'est vrai, les rencontres avec le cinéma français, c'était une rencontre pour moi. Sauf, on dit sauf, comme spectatrice. Et après, comme actrice, parce que les rencontres avec Arnaud Desplechin, les rencontres avec Chloé Maslow et les rencontres aujourd'hui avec Stéphane Brisé, on m'a vraiment changé la perspective. Et on m'a montré quelque chose de moi que je ne savais pas. Et ça, c'est la raison parce que je fais ce métier-là. Même pour découvrir des choses de moi que je ne connais pas. Et alors, votre travail, il a déjà été salué à de nombreuses reprises. Hein. Vous avez gagné, remporté 2 David et Donatello à vos débuts, et puis un Astre d'Argento aussi, justement avec le film que vous citiez, La solitude de l'ombre premier. Et puis la Coppa Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour votre rôle, pour votre interprétation de Mina dans Hungry Hearts, justement de Saverio Costanzo. Qu'est-ce que ces reconnaissances ont signifié pour vous à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qu'elles vous ont ouvert d'autres portes? Elles vous ont donné davantage confiance? Est-ce qu'elles sont importantes? Mais je ne sais pas, mais je pense qu'on doit être très content quand on arrive, mais aussi on ne doit pas être obsessionné de ça. Et ça, je suis très content parce que toutes les fois qu'on est arrivé, c'était parce que je vous disais, si à la base, il y a un choix que je crois, après, c'est quelqu'un dit, ah, c'est très beau, on vous donne un prix, mais le prix, c'est même être accepté, je ne sais pas, dans un festival, en compétition, ou quelqu'un qui, pendant un cinéma, arrive avec les larmes aux yeux, on dit merci, vous m'avez fait penser à ma mère, je ne sais pas, hein. Ça, c'est le prix de notre travail, tu comprends? Je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas bien, ça veut dire, je ne suis pas une grande... je suis pas capable de faire un bilan. Je ne suis pas capable de faire un piano, un plan. Je ne suis pas capable de dire, ah, je ça, alors j'arrive à ça. Et pour moi, il y a une religion que c'est ce travail. Et je respecte le travail, c'est ça. Et si quelqu'un l'aime, c'est très bien. Après, c'est plus dur quand on ne comprend pas un travail qu'on a fait. Et là, c'est plus difficile de le défendre parce que la confiance, peut-être ça manque ou comme ça. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, votre carrière prend aussi un virage de plus en plus international. Donc vous avez tourné en France déjà à partir de 2017, donc avec Arnaud Desplechin et puis après avec Chloé Maslow, Stéphane Brisé. Mais dernièrement, vous avez aussi été dirigé par Pablo Larraín, donc dans ce dernier biopic consacré à la figure de Maria Callas avec Angelina Jolie. Et puis l'année prochaine, vous serez aussi à l'affiche du prochain film ou du nouveau film de Noah Baumbach, le compagnon de Greta Gerwig, aux côtés de Adam Sandler, George Clooney et Laura Dern. Est-ce que vous avez l'impression d'accéder comme ça au panthéon du cinéma d'auteur mondial? Encore c'était pas... Alors, je vous raconte une histoire, parce que pour moi, c'était incroyable de travailler avec des grands cinéastes de quoi je suis admirative. Ça veut dire Pablo Larraín, Noah Baumbach font partie d'un panthéon de cinéastes que j'admire comme spectatrice. Et alors, avoir la possibilité de travailler avec eux, c'était incroyable. Et j'avais raison, ça veut dire, j'étais admirative parce qu'il avait raison, parce que faire un film avec eux, c'est spécial. Mais j'avais une histoire un peu drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais un peu... Alors, il y a 15 ans, j'étais dans la jury du Torino Film Festival. Nanni Moretti, c'était... Ah, bon, à rencontre de ma vie, c'est Nanni Moretti aussi, qu'il m'a... Bon, c'est une rencontre très importante de ma vie.
Et Nanni, il m'avait appelé pour faire partie de la jury. J'étais dans la jury et il y avait un film d'un jeune cinéaste silène qui s'appelait Pablo Larraín. Et le film, c'était Tony Manero. Et la jury est tombée amoureux du film-là. Mais amoureux, mais moi, j'ai dit, mais c'est tellement bien ce film. Et alors, les films, on voulait donner les premiers prix, mais c'était tellement bien que aussi les prix à l'acteur. Mais on ne pouvait pas les faire, alors on a appelé Nanni, et à la fin, on a donné 2 prix. Meilleur film, meilleur acteur. Moi, je suis rentrée à Rome obsessionnée de ce film-là. Mais je dis à tout le monde, mais vous devez regarder Tony Manero, mais lui, il est un grand cinéaste, lui, c'est un génie, je ne sais pas qui est, mais c'est incroyable. Et j'ai parlé à tous mes amis, Et après, on m'avait dit, Alba, mais tu es obsessionnée de ces réalisateurs, tu dois écrire en lettres. Et j'ai dit, mais non, je ne suis pas comme ça. Mais oui, écris en lettres. Alors, pour la première et seule fois dans ma vie, très humblement, j'écrivais une petite lettre. Et j'ai dit, cher Pablo, je suis Alba, j'étais dans la jury d'un film de Torino et on a aimé ton film. Et moi, surtout, j'étais... Et c'est un jour, ça va être un rêve de te rencontrer dans un film. Il n'a jamais répondu, jamais. Après, 15 ans plus tard, il m'appelle et dit, mais non, c'est pas possible. Il m'appelle, il me dit, je voudrais bien travailler avec toi sur mon prochain film qui s'appelle Maria. Et il m'a envoyé le scénario, j'ai lu le scénario, j'ai dit, mais bien sûr, je ne dois pas même pas lire le scénario, je suis tellement... Et je suis arrivée au rendez-vous et j'ai dit, mais Pablo, mais tu sais que pour une fois dans ma vie, l'unique fois dans ma vie, je t'écris un petit... Et il dit, mais non. Il dit, mais oui. Et lui, il était dans l'email. Et lui, il a trouvé cet email. Alors, maintenant, l'histoire, c'est ça. Si vous voulez travailler avec un réalisateur, écris un email, mais vous devez attendre 15 ans. Mais c'est incroyable, non? Que c'est la unique fois. Et après, parce que tout le monde me disait, mais tu sais, Isabella Rossellini, Isabella Rossellini, la mère à Isabella Rossellini, Ingrid Bergman, elle a écrit à Roberto Rossellini pour travailler avec. Tu sais, c'est quelque chose qui se fait. Mais moi, je n'arrive pas. Et je le faisais seulement une fois et ça n'a pas marché. Bon, vous avez fini par vous retrouver. Vous avez fini par le retrouver. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous avez fini par le retrouver finalement. Oui, mais pas pour la lettre. Ouais. Pas du tout. Et alors, au-delà du cinéma, vous avez également joué dans des séries comme Il Miracolo de Nicola Maniti. Et plus récemment, donc, vous interprétez aussi Les Nous, adulte, donc qui est l'alter ego de Elena Ferrante dans l'adaptation de son œuvre littéraire, L'amie prodigieuse pour HBO. Et donc, à part les temps de tournage, comme ça, beaucoup plus longs, les moyens qui sont aussi beaucoup plus conséquents d'habitude, en quoi est-ce que le travail d'interprétation d'un personnage sériel est différent? Bon, pour l'amie prodigieuse, c'était vraiment un voyage immense, un voyage qui ne s'est jamais arrivé dans ma vie, quelque chose comme ça, parce que ça veut dire 10 mois avec un caractère. On a tourné 209 jours et moi, j'ai tourné 207. Ça veut dire que c'était beaucoup, c'était une grande opportunité de connaître un personnage comme ça, mais aussi, après, c'était difficile de me détacher. Parce que et après, c'était difficile aussi de comprendre la vérité de ces personnages, parce qu'elle est quelqu'un de très complexe. Et enfin, je suis réussi à la rattraper. Mais c'était aussi un parcours intense, bouleversant, douloureux, parce qu'elle est un personnage vraiment, Elena Greco. C'est un personnage
je ne sais pas, vous connaissez l'amie prodigieuse? Oui, c'est pas un personnage facile. C'est un personnage, c'est une femme avec beaucoup de contradictions et c'est tellement intéressant de les comprendre vraiment. Mais après, c'est difficile de me détacher parce que c'est beaucoup de temps que j'ai été avec elle. Oui. Alba, je pense qu'il y a énormément de personnes qui veulent poser leurs propres questions. Oui. Donc on va faire passer un micro et en prendre quelques-unes en sachant que vous présentez un film tout à l'heure à 12h. Oui. Donc, les films de Luca Guadagnino, oui. Qui Mais ça va le français? Première question. Vous comprenez? Oui. Je suis tellement fatiguée. Juste là? Oui, bonjour. Salut. Alors tout d'abord, merci. Parlez peut-être simplement fort si le micro ne fonctionne pas. Tout d'abord, un grand merci d'être là, malgré la fatigue. Un grand merci. Et si vous deviez écrire une lettre, alors là, j'accompagne ici des étudiants qui s'initient au cinéma italien. Et le Cinémed accueille une rétrospective sur Comencini. Je fais de mon mieux. Si vous deviez écrire une lettre à un réalisateur du passé, des grands maîtres de la commedia all'italiana, lequel, oui, pourquoi pas, pour rester en hommage au réalisateur auquel vous écririez, avec quel réalisateur du passé vous auriez aimé travailler? Peut-être Comencini. Et pourquoi? Parce que lui, il était tellement intelligent et intelligent et vital. Et peut-être c'est pour ça, oui. Et non, je suis en train de penser, de réfléchir peut-être quel film. Non, mais Comencini, bien sûr. Oui. Mais aussi, peut-être aussi Monicelli. Monicelli, parce que lui, il era sagace, et il avait aussi quelque chose de politique très fort. Oui, peut-être. Oui, merci. Mais je sais aussi que j'écrirai jamais plus en lettres. Oui, alors bonjour, donc moi je suis étudiant en cinéma. J'avais juste une petite question, je pense que vous avez déjà répondu, mais c'est pour avoir une confirmation. C'est que lorsque vous voulez rentrer dans la peau d'un personnage, j'ai cru comprendre que vous disiez que ça passait par le langage. Mais donc pour vous, comment, quand vous recevez par exemple, comme je pourrais être dans un scénario, un personnage avec des traits de caractère, comment vous arrivez à vous l'incarner pour le refléter à l'écran? Comment... Plus simplement, comment vous faites pour pouvoir... Oui, je vais vérifier si c'est bien ce que j'avais compris, si c'était par le langage. J'arrive pas vraiment à comprendre la question. Alors, en fait, vous avez parlé du langage pour les caractères des personnages. Non, langage, ça veut dire... langage de le corps. Oui, ça veut dire que peut-être que... C'était ma question, c'était pour vérifier si j'ai bien compris. Est-ce que, en fait, vous vous servez du langage pour devenir le personnage que vous devez jouer, pour vous l'approprier? Oui, par exemple, maintenant on parle de le film où je joue un homme, pas un homme, mais une femme qu'il fait semblant d'être un homme. Là, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les corps de ces femmes. Quelqu'un qui essaye d'avoir un corps que ce n'est pas les siennes. Et là, à travers le travail que je faisais, je comprenais même l'âme de ces caractères. Aussi, dans le film La solitude de l'homme première, où je joue quelqu'un qui souffre d'une maladie, que c'est l'anorexie, je faisais un régime alimentaire très fort. J'ai maigri 15 kilos. Et c'était vraiment borderline. Et là,
travers le travail que je faisais sur le corps de cette femme, je comprenais la psyche aussi. Et je comprenais la maladie à elle. Et c'était difficile, intense, incroyable, une vertige de toucher un peu, tu sais, pas toucher, mais d'essayer de comprendre vraiment la vérité de quelqu'un qui souffre d'une pathologie comme ça. Après, bien sûr, c'était tout contrôlé, il y avait le docteur, blablabla. Bla, bla. Mais pour moi, c'était important de comprendre la vérité. Tu sais, alors, ces deux exemples de caractères qui, travers le travail que je faisais sur les corps, je comprenais la psyche, l'âme, le cœur. Oui, mais c'est pas toujours comme ça. Je vois. Avec Pablo Larraín, j'ai fait un petit personnage dans le film Maria Callas. Et ce personnage, c'est quelqu'un de très humble, très discret. Elle a une servante. Et on a, bon, même le travail qu'on a fait avec Pablo de me tenir mon corps, de pas. J'avais quelquefois la sensation que je voulais exploser. Tu sais, parce que je suis tout le temps serrée dans ces petits vêtements, ces petits corps. Et c'était utile aussi le travail, les petits travaux qu'on avait fait pour comprendre l'âme de quelqu'un qui toute la vie explose pas. Que c'est serré, c'est tient. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est ça. Okay. Une question tout au fond, à gauche. Bonjour. Oui. C'est juste une petite question. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de votre réalisateur préféré? Le réalisateur dont vous avez parlé. Ah, je disais pas que j'ai un réalisateur préféré. Non, mais le réalisateur dont vous avez pas. Ouais, génial. Ah, Pablo Larraín. Ok, merci Il beaucoup. est le réalisateur de. Tu as vu Spencer, Non, pas du tout. je El connais pas trop. Conde, Je Tony connais pas trop. Manero. Non, ok. Mais il est un grand Mais justement, réalisateur. c'est parce Oui. que ça m'intéresse. Oui, Jackie, il a fait un film sur Jackie Kennedy. Merci beaucoup. Juste ici, oui. Vous regrettez d'avoir tourné dans certains projets, que ce soit par rapport à une mauvaise expérience sur le lieu de tournage ou par rapport, par exemple, vous vous êtes dit que j'aurais pu mieux faire à ce moment-là? Non, j'arrive. S'il y avait une. Alors, je sais pas, je pense toutes les fois que je peux faire mieux. mais non, mais j'ai pas, je te disais, c'est très important le moment de la choix parce que pour moi, choisir quelque chose, c'est vraiment de le sposarlo, l'épouser. Et alors, bon, non, j'ai pas quelque chose que j'ai dit. Mais toutes les fois, je pense, je pouvais, avrei potuto, j'aurais pu faire un peu mieux. Mademoiselle. Ah, le micro est là, pardon. Bonjour Alba. Vous nous parlez avec beaucoup d'humilité depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'affiche du festival et que vous êtes un peu l'affiche, l'incarnation de ce festival? Qu'est-ce que vous ressentez? Un énorme sens de gratitude pour Christophe et pour le festival. Et aussi bon, c'est comme je suis touchée parce que ça veut dire qu'un peu le travail que je cherche de faire avec honnêteté, c'est arrivé quelque part. Ça veut dire c'est body of work.
ça veut dire un peu le body of work, est arrivé et Christophe, le festival et Christophe, là, on l'a noté. Et alors, bon, c'est une fête. Et c'est pour ça que même si je suis en promotion dingue, folle, de beaucoup de choses tout ensemble, et c'est même ma vie maintenant, c'est un cauchemar, je faisais un voyage incroyable pour vous joindre. Alba, merci beaucoup. Merci. Merci à vous toutes et tous. Merci Julie Savary d'Arte Cinéma d'avoir accompagné Alba dans cette rencontre. Et rendez-vous tout de suite dans la salle Berlioz pour la projection d'Amore de Luca Guadagnino. Alba le présentera. Voilà.